Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le lundi 27 avril et bienvenue dans cette nouvelle semaine de sculpture. Ma mission principale pour cette sculpture, c'est de finir le suricate. Il faut vraiment qu'il se finisse. Donc cette semaine, on finit le suricate et peut-être on commence le blaireau. Comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, le 15 mai, c'est la journée mondiale du blaireau. Donc on va parler de lui, et donc je me dis que c'est une bonne chose si je peux sortir une sculpture pour cette occasion. J'espère que je l'aurai fini. Donc pour que je l'ai fini dans les temps, il faut que je la commence le plus tôt possible. Là ça me laisse 3 semaines il me semble, ce qui est quand même assez court, surtout pour la finalisation de la sculpture, sachant que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc il y a quand même une part d'inconnu qui me fait un petit peu flipper, puisque je pars sur un nouveau projet qui serait entre les Osseus Mysticus, donc comme l'agneau qui est derrière moi, donc la série Osseus Mysticus, et la série Pestiferus, comme le corbeau. Je pense que ça serait un mix des deux. Voilà, c'est l'idée que j'ai en tête, mais je sais absolument pas si si ça va marcher, si c'est une bonne idée, comment ou qu'est-ce. Voilà, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent à moi à l'heure actuelle pour cette série, donc je pense que je vais galérer. Je pense que je vais bien galérer. Donc voilà, plus tôt je commence, mieux c'est. Donc voilà, dans ce vlog, voici le programme. Petit suricate, et ensuite on commence le blaireau. Le suricate, ce qui reste à faire, c'est finaliser le corps qui est bien avancé, mais il y a encore des trucs à finaliser comme la queue, le poitrail ici, faire les petites pattes, les pattes arrière, ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est pas terminé. Les pattes avant, il n'y a rien du tout. Finir la tête, le crâne qui est bien avancé, mais qu'il faut encore peaufiner. Les petites oreilles, voilà, c'est vraiment du peaufinage. Là, on est dans la partie on peaufine. Et ensuite, il y aura la partie squelette à faire sur son dos. Et une fois que j'aurai fait tout ça, ben voilà, il n'y aura plus qu'à peindre. Voilà, dit comme ça a l'air facile. Ça a l'air facile et rapide, mais ça fait des mois que ça fait des mois, des semaines. En tout cas, ça fait des semaines que ça traîne, parce qu'il s'est placé plein d'autres choses, comme vous avez vu. J'ai eu pas mal de ventes, pas mal de problèmes personnels, pas mal de choses qui se sont rajoutées au milieu, comme la sculpture du bras qui n'était absolument pas prévue et qui s'est rajoutée dessus. Le colis du corbeau la semaine dernière qui m'a bouffé pas mal de jours de travail. Voilà, plein de choses comme ça qui sont ultra positives, hein, bien sûr, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que ça a bouleversé tous mes plans de sculpture qui étaient prévus. Donc on va essayer de rattraper tout ça cette semaine.
Bon, comme vous l'avez vu, je suis dans les finitions là, du suricate. J'ai, je pense, à peu près corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. Je vais attendre d'avoir le recul nécessaire, au cas où, on sait jamais. Je retoucherai peut-être un petit peu le bout des pattes, les griffes, mais j'attends que ce soit bien sec. Mon bras est absolument dégueulasse. Voilà. J'attends que ce soit bien sec, mais je pense que je peux quand même déjà commencer à travailler sur sa colonne vertébrale. Donc c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Il y a toujours des petits trucs, hein. Voilà, donc je vais faire ça. Donc la colonne vertébrale, comme d'habitude, avec les petites côtes, j'ai une petite hésitation. J'ai presque envie de lui faire les côtes à l'avant aussi. Mais sauf que si je fais ça, ça veut dire que il va falloir que je les raccorde sur les côtés là. Et je sais pas si j'ai envie de faire ça. Voilà, donc je suis un peu en questionnement sur ce sujet. Je sais pas trop, on va faire des tests. En attendant, je vais déjà faire ce que je comptais faire. Voilà. Donc je vais lui faire sa petite colonne vertébrale et les petites côtes. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je verrai si je fais quelque chose à l'avant ou pas. Voilà, ça sera le dernier petit sujet sur cette petite sculpture. Comme vous voyez, je lui ai fait son petit museau aussi. J'ai retravaillé un petit peu les oreilles, j'ai fait des arcades là sur le côté proéminent. Alors j'ai bien regardé, alors, sauf si erreur, mais sur les photos de crâne que j'ai vues, c'est raccordé ici, ce qui est assez rare, parce qu'en général c'est ouvert. J'ai un exemple là sur le crâne de renard. Ici, là, vous voyez l'orbite, là. Ici, là, c'est ouvert, vous voyez, je peux passer mon doigt là. Voilà, c'est ouvert ici, et j'ai l'impression que sur le suricate, c'est fermé. Alors, c'est pas si surprenant que ça. Que, par exemple, si on prend le crâne de chat, on remarque ici, là, c'est presque fermé. Voilà, ça se rejoint presque. Il y a il y a un petit interstice là, c'est pas complètement fermé, mais ça l'est presque. Donc peut-être pour certaines races, c'est complètement fermé. Je ne sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. J'ai pas de crâne de suricate, mais en tout cas, j'ai essayé de vérifier sur les photos que j'ai trouvées sur Internet, parce que maintenant, je me méfie toujours des informations que je trouve sur Internet, parce qu'il y a vraiment de tout et de n'importe quoi, malheureusement. C'est toujours mieux d'avoir les vrais, mais on peut pas avoir des crânes de tous les animaux qui existent sur la planète, hein. Mais oui, on dirait bien que c'est refermé. Donc du coup, bon, j'ai fait comme ça. Écoutez, voilà. C'est sympa aussi, ça change. Voilà, donc je vais faire ces petites côtes là. Je vais attaquer ça maintenant. Et puis, bah, on verra la suite au prochain épisode, quoi. Je suis un petit peu fatiguée là en ce moment. Trop d'émotions. Je peux vous en parler là très très vite fait, mais a priori, j'aurais vendu aussi la licorne. Voilà, je cache ma joie. Je cache ma joie, non, je suis super contente. Après, je mets toujours ça au conditionnel parce que tant que j'ai pas l'argent sur mon compte, je me dis, il peut toujours se passer 15 000 choses pour que ce ne soit plus le cas. A priori, c'est le cas, et en plus, c'est quelqu'un qui m'a déjà acheté une sculpture, puisque c'est l'acheteur du corbeau qui veut m'acheter la licorne à la suite. Donc, comme il a l'air sérieux pour le corbeau, je me dis pourquoi il ne le serait pas pour la licorne. Voilà. Donc voilà, super nouvelle. Donc du coup, j'aurai encore un colis assez technique à faire. Mais maintenant, je commence à maîtriser, hein. Maintenant que j'ai fait le corbeau, je crois qu'il n'y a plus rien qui me fera peur à l'avenir, je pense. J'espère que le vlog où je vous montre l'emballage du corbeau, ça vous a plu. En tout cas, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Mais voilà pour les bonnes nouvelles. Et du coup, je pense que toutes ces bonnes nouvelles là qui se sont accumulées ce mois-ci, il faut dire que j'en ai jamais eu autant que ce mois d'avril, qui a été autant une source de stress incroyable avec la santé de mon chien, mais autant vraiment, j'ai même pas les mots, super positive en ce qui concerne la vente de mes sculptures. J'en ai jamais vendu autant en un mois.
c'est incroyable. Je suis super contente. Je sais pas, je sais pas combien de temps ça va durer, donc j'en profite tant que ça dure. Mais c'est vrai que du coup, ça fout un petit stress parce que bah, il faut tenir. Maintenant, il faut tenir ce rythme. Alors, pas 7 par mois quand même, faut pas exagérer. Ouais, j'en suis presque à 7 sculptures ce mois-ci. Je compte à l'avenir la vente du suricate et de la licorne, je les compte dedans. Mais de déjà vendu, il y en a 5 en fait. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est super. Franchement, c'est super. Je suis contente. J'espère que j'ai débloqué un truc dans ma tête pour vendre mieux. Voilà. En tout cas, on peut dire que c'est le fruit d'un long travail. Voilà. On va dire que c'est vraiment pas de la chance pour le coup. Je sais que ça fait longtemps que j'essaye d'y croire au plus profond de moi. J'y crois. Et, et ben voilà, ça fait plaisir de se dire que ce qu'on croit finit par se réaliser quand on se donne assez les moyens pour y arriver. C'est toujours facile à dire quand on y arrive, mais c'est vrai que, bah, comme vous l'avez vu, j'ai traversé des périodes de gros doutes, d'ailleurs, qui datent de il n'y a pas si longtemps que ça, puisque en début d'année, j'étais vraiment pas hyper en forme, bah, justement parce que je vendais plus. J'ai pas eu de vente depuis le mois de janvier, hein, donc voilà, quand même, janvier, février, mars, sans rien, je commençais à me poser des questions, j'avais peur, forcément. Donc là, de voir que ça se débloque, forcément, ça me soulage beaucoup. Je suis très contente. En plus, c'est des pièces qui sont chères, donc ça me met encore plus en joie parce que je me dis que je suis capable de vendre des sculptures chères toute seule, sans l'aide de personne. Les galeries ne passaient pas par là. Euh, donc ouais, ça fait plaisir. Je me dis que c'est possible en fait. Voilà. Donc c'est super. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Bon, je retourne sur mon petit suricate. Voilà où j'en suis pour le petit suricate. Donc comme vous remarquez, il est tout enrubanné, il est tout emballé. Je lui ai mis 2 couches de peinture. J'ai donc doré toutes les parties. Je les ai vernis. Et en fait, j'ai enfoncé la partie squelette là au niveau de la tête et au niveau de la queue ici. Et là, j'ai fait une petite liaison. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est envie de faire disparaître la colonne dans la queue ici et dans la tête ici. Donc, j'ai fait une petite liaison qui part un peu en mourant sur sa petite tête et sur sa petite queue. Voilà. Donc, il me restera ces petits éléments. Voilà. Il me restera ces petits éléments
doré. Je pense que je le ferai demain. Et puis j'ai collé comme j'ai pu la cage thoracique ici. Et je ferai des petites retouches de peinture une fois que j'aurai doré. Si jamais j'ai mis un petit peu de paillettes sur le noir pour rectifier ça. Et puis voilà, il sera terminé. Il faudra que je le signe. Il faudra que je le signe et que je prenne les photos et tout ça. Mais voilà, le petit suricate sera fini très 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 bientôt. Ça y est, le suricate est enfin terminé. Je vous dis pas comme je suis en retard sur mon planning. Tellement en retard que j'ose même plus regarder. C'est aberrant. On est le mercredi de la semaine d'après. En fait, on est le jour où ce vlog sort. Voilà, c'est pour vous dire comme je suis en retard. Voilà, mais bon, je voulais à tout prix le terminer pour ce vlog et pour aussi avoir l'esprit tranquille pour commencer le prochain vlog et la prochaine sculpture en toute sérénité. Je mets des guillemets parce que décidément, rien ne veut se passer comme prévu. Les jours se réduisent pour que j'arrive à terminer ma sculpture du blaireau dans les temps. Je pense pas que je vais y arriver. Mais bon, en tout cas, j'essaye. Ce matin, pour vous dire, je devais terminer ce vlog et le poster avant midi. Et j'ai pas pu parce que j'ai enfin reçu la confirmation de paiement pour le corbeau ce matin. Voilà. Du coup, je me suis dépêchée de terminer le colis, de remballer le corbeau parce que je l'avais ressorti de l'emballage pour le laisser le moins possible emballé, voilà, tout simplement. Et puis, je voulais refaire des photos avant qu'il parte parce que je sais que je ne le reverrai jamais. Donc, du coup, je voulais refaire quelques photos pour être sûre d'en avoir assez et de ne pas avoir de regrets parce que des fois, il y a certaines sculptures, j'ai des regrets de ne pas avoir fait assez de photos. Le livreur UPS est venu tout à l'heure chercher la sculpture, donc ça y est, elle est partie, elle part aux États-Unis. Normalement, elle arrive vendredi. Si tout va bien, croisons les doigts qu'il arrive en bon état. J'essaie de ne pas y penser. J'essaie de pas y penser, c'est trop de stress. Puis j'ai trop de choses à faire. Tout ça pour vous dire que voilà le petit suricate terminé. Donc en fait, hier, je pensais qu'il était terminé. J'avais fini la cage thoracique derrière, j'avais tout assemblé, tout peint, tout collé. J'étais contente. Et puis j'ai commencé à faire des photos et je me suis dit non, c'est trop vide devant, ça fait trop vide. Donc du coup, hier soir, en catastrophe, je lui ai fait des petites côtes à l'avant. Voilà. Ça lui fait comme un petit cœur renversé là sur le devant. Je trouve que ça habille parce que ça faisait un petit peu vide, je trouvais. Donc finalement, j'ai opté pour cette solution-là. Donc du coup, il a la petite cage thoracique devant, voilà, sa petite tête, sa petite frimousse, et puis la cage thoracique derrière avec la colonne vertébrale. Voilà pour cette petite merveille. Franchement, il est adorable, il est très très mignon. Je suis très contente de l'avoir fait et de l'avoir terminé. Voilà pour les nouvelles. Je pense que je vous en dirai plus dans le prochain vlog. J'avoue que j'ai le cerveau en compote. Trop d'informations à gérer là. Voilà, il faudrait plus d'un cerveau pour gérer tout ce qui se passe en ce moment. Mais j'essaie de récupérer mon retard, mais j'en ai toujours. Je suis toujours en retard. En tout cas, sur les vlogs, j'ai toujours 3 jours de retard. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Normalement, je suis censée finir les vlogs en fin de semaine, faire le montage le dimanche et puis le pré-programmer pour qu'il soit posté le mercredi. Et là, ça fait plusieurs semaines d'affilée que je le poste le jour même, que je finis le montage le jour même, donc le mercredi. Donc ça rajoute beaucoup de stress et ça me met beaucoup en retard en fait sur le vlog d'après, sur les sculptures, etc. Donc bref. J'essaye de m'organiser au mieux, mais c'est très 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 compliqué. Mais bon, espérons que je finisse par rattraper mon retard. C'est compliqué. La semaine prochaine, j'ai un stagiaire qui sera là pour la semaine. Donc forcément, ça va aussi bouleverser mes plans et mes habitudes. Mais que voulez-vous ?
Que voulez-vous? Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Je pense que ça sera super sympa quand même et peut-être que ça me motivera à travailler beaucoup plus sur la sculpture et peut-être rattraper tout mon retard, qui sait, on ne sait jamais, hein, peut-être. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous appréciez ce petit suricate. J'espère que vous avez suivi toute son évolution, toute sa création et que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine sculpture. Allez, salut!